Bonjour, la fiche 18 de l'interrogation écrite permis catégorie C, permis porteur. Question 1. Le circuit électrique alimentant le chronotachygraphe est-il indépendant du circuit alimentant le coupe-batterie? Oui. Quand vous ouvrez le coupe-batterie, quand vous coupez l'arrivée d'électricité sur votre véhicule, le chronotachygraphe continue de fonctionner, ce qui permet d'enregistrer votre activité, par exemple quand vous dormez. Il n'y a pas que le chronotachygraphe, il y a aussi les feux de détresse qui continuent de fonctionner, et puis aussi parfois les feux de position, mais ça c'est en option. Question 2. La rémunération mensuelle d'un conducteur salarié peut être calculée en fonction de la distance parcourue pendant le mois. Faux. Ni en fonction de la distance parcourue, ni en fonction de la masse transportée. On n'a pas le droit de payer au rendement. Question 3. Au-delà de quel taux de surcharge le camion pourra-t-il être immobilisé jusqu'au déchargement de l'excédent? Quand vous êtes en surcharge de 5% au-dessus de votre poids, de votre charge utile, les gendarmes, en général, vous immobilisent sur le côté et vous demandent de vider le surplus. Question 4. Ce signal m'annonce-t-il une voie de détresse qui sera située à ma gauche? Non, la voie de détresse, c'est le petit damier rouge et blanc ici, donc on voit par rapport au panneau qu'il est sur la droite. Donc non, la voie de détresse, c'est quand vous êtes en rupture de frein dans une grande descente, vous vous engagez avec le camion dans la voie de détresse, ce qui permet d'immobiliser votre camion qui s'enlise dans du sable. Question 5. Vous conduisez un camion de 2,50 m de large, ne comportant pas de caisse réfrigérée. Votre chargement peut-il atteindre 2,60 m de large? Non. Les caisses frigo sont autorisées à 2,60 m, autrement c'est 2,55 m maximum. Si vous dépassez les 2,55 m, vous n'êtes plus dans le code de la route, vous devez rentrer dans la catégorie véhicule transport exceptionnel. Question 6. Faut-il un seul certificat d'immatriculation pour un ensemble de véhicules constitué d'un camion de 19 tonnes de PTAC avec une bétonnière de 400 kg derrière? Une bétonnière ou une remorque de 400 kg. Donc combien faut-il un seul certificat? Oui, il faut un seul certificat. C'est à partir de 500 kg. À plus de 500 kg, il faut une immatriculation. Si votre remorque fait plus de 500 kg, il faut de PTAC, il faut une immatriculation. Donc ici, 400 kg, un seul certificat suffit pour le porteur et la bétonnière. Donc c'est le certificat du porteur, bien sûr. Une huile multigrade classée SAE 2040 peut-il être utilisée uniquement en hiver? Non. Quand on dit multigrade, 20 c'est la viscosité l'hiver, 40 la viscosité l'été. Donc c'est une huile qui peut être utilisée hiver comme été. Donc non. Après, SAE 20-40, 20 c'est pas terrible pour l'hiver, il vaut mieux une SAE 5 ou 10-40. Question 8. Si dans la même journée vous conduisez un véhicule avec un chrono numérique après avoir conduit un véhicule avec un chrono à disque, devez-vous conserver le disque avec vous? Oui, puisqu'il faut justifier des 28 derniers jours précédents, donc il faut conserver le disque de votre camion à disque. Question 9. Un véhicule isolé de 26 tonnes de PTAC doit comporter à l'arrière un ou des disques de limitation de vitesse. Quelles sont les vitesses indiquées à l'arrière du camion? Donc un porteur de 26 tonnes de PTAC aura deux disques à l'arrière, 80 et 90, puisque en fait on a les disques en fonction des routes. 80 pour les routes non prioritaires, 80 pour les routes prioritaires. Donc en fait ça fait 2 fois 80, donc on ne met qu'un seul disque, et 90 pour les autoroutes. Question 10. Avec votre véhicule, vous avez détérioré des panneaux. Devez-vous obligatoirement le signaler à votre compagnie d'assurance? Oui, on est honnête, et on le déclare. Voilà, je vous propose de se retrouver pour une autre fiche ou une autre vidéo sur ma chaîne. À bientôt.